Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23, 25. Bien-aimés, il existe des personnes sur qui le diable a mis l'esprit de pauvreté d'une manière subtile. Le diable, voyant qu'il ne peut pas vous faire perdre votre emploi, usera de cette stratégie dont je vais vous parler pour emmener l'esprit de pauvreté dans votre vie. Il va donc s'assurer que vous ne fassiez jamais des économies parce que, dès que vous allez percevoir votre salaire, vous aurez un problème à résoudre. Eh oui, vous allez aussitôt dépenser cet argent à l'hôpital et à la pharmacie parce que votre enfant sera malade. Les sceptiques diront qu'ils ont eu la chance d'avoir de l'argent à ce moment-là pour résoudre facilement le problème qui s'est posé. Oui, on peut voir le problème de cette manière-là si ce problème se pose une fois en passant. Mais si ce problème se pose à chaque fois que vous avez un peu d'argent, sachez que le problème est plus profond que cela. Eh oui, bien-aimés, c'est le diable qui est à l'origine de cette dépense régulière et il le fait pour que vous viviez dans les dettes. C'est vrai que vous aurez de l'argent pour soigner votre enfant, mais vous n'aurez plus rien pour vivre en attendant le prochain salaire. Vous serez donc obligé de vous endetter. Eh oui, bien-aimés, sachez que la maladie vient du diable. Elle est rentrée en l'homme depuis qu'Adam et Ève ont péché. La maladie est donc la conséquence du péché et sachez que Dieu n'a jamais voulu que nous soyons malades. D'ailleurs, la racine du mot maladie vient du mal. Il est écrit dans Deutéronome 7, 15 que l'Éternel éloignera de toi toute maladie. L'enfant de Dieu, à cause de quelques faiblesses spirituelles, peut tomber malade mais, ce ne sera pas fréquent. D'ailleurs, le diable ne peut pas toucher par la maladie un enfant de Dieu, seulement s'il a amené cet enfant de Dieu à être désobéissant à son Père. Ce n'est qu'à cette condition que le Saint-Esprit peut s'effacer et que le diable peut en profiter. Ne vous dites pas que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Vous allez vous rendre compte, en poussant le raisonnement plus loin, que ce sera le même enfant qui sera tout le temps malade. Et oui, parce que, comme à son habitude, le diable utilisera la personne la plus accessible et l'utilisera à ses fins. Ce sera peut-être un enfant dont les marabouts auront été à l'origine de la grossesse, c'est une possibilité. Ou alors, celui qui aura été le plus touché par la sorcellerie familiale. Dans tous les cas, ce sera un enfant qui aura les prédispositions naturelles pour être utilisé par le diable. Dans ce cas-là, il lui faudra la délivrance, mais, surtout, il faudra que vous donniez votre vie à Dieu. Il est écrit dans la Bible ceci, « Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. » Si vous vous levez et allez faire délivrer votre enfant sans que Jésus soit rentré dans votre famille, vous allez faire cette action pour rien car le diable ne peut pas chasser le diable. N'acceptez pas l'esclavage que le diable veut vous imposer et sachez que contre le diable, il n'y a que Dieu. Sachez qu'une vie de dette est une vie d'esclave, que vous ne devez pas l'accepter. Refusez cela et sortez de cette condition au nom de Jésus. Il est important pour vous de savoir que vous ne pouvez pas sortir des mains du diable si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous ne savez comment le faire, dites tout simplement ceci après moi, « Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je ne t'ai pas donné la première place dans ma famille et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu m'as sauvé et je reçois ce salut dès à présent. Tu es désormais mon Seigneur, ce qui veut dire que c'est toi désormais qui me protège, moi et ma famille et je m'engage par la même occasion à te faire connaître dans ma famille. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je suis maintenant né de nouveau et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Comme je suis désormais protégé par toi, je ne crains plus rien. Amen. Abonnez-vous à VNews sur YouTube pour être les premiers à écouter les enseignements qui y sont quotidiennement envoyés. Vous aurez par la même occasion la possibilité de réécouter les enseignements que vous avez aimés. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions.